À quoi sert l'injection? Dans le fond, là, dans les places dormantes, là, à quoi sert l'injection? Que vous reposez, vous pouvez un petit peu activer maintenant. Ça sert à quoi l'injection? À injecter. Injecter le fuel. Ça sert à quoi l'injection? Injecter le fuel. Pourquoi est-ce qu'on a inventé ça? Pour vous emmerder? Non, c'est pas là. C'est injecter, c'est comme ça. C'est comme la prise de sang. Comme la prise de sang, c'est l'injection aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est comme le vaccin, c'est pour tuer les microbes. Non. Allez. Pourquoi est-ce qu'on fait une injection? Pour alimenter le moteur. C'est aussi con que ça. Non, pas pour alimenter le moteur. C'est, Le moteur, moi je mets un carton, c'est bon, hein? Hein? Pression pour... Non. Économise, ça économise déjà. Ah, on arrive tout doucement. Ça économise. Pour pouvoir mieux gérer mon moteur, pour économiser, pour ne pas polluer. Voilà à quoi ça sert l'injection. L'injection, il y a l'injection monopoint qui va se faire au-dessus, un injecteur pour tous les cylindres, et l'injection multipoint, un injecteur par cylindre. Décidément, vous vous intéressez à l'automobile, mais l'injection, vous savez pas ce que c'est. Vous dites tout ça à vos copains, hé, moi j'ai un moteur injection, hein? Mais vous ne savez pas à quoi ça sert. Injection 16 valves. Voilà. Oui, hein, j'ai 5 soupapes. Hein, 16 valves. Et pourquoi il y a 5 soupapes? Avec 2, c'est suffisant. Administrativement, pourquoi il y a 5 soupapes? Pas pour l'échappement déjà. Pas pour l'échappement, pourquoi? Pour évacuer plus vite le... On verra. On va voir un système de gestion différente du moteur. On appelle ça les modes stratifiés, la stratification d'un moteur. D'accord? Donc si évidemment on met de la technologie quelque part, c'est pour la faire fonctionner. Ceci permet l'utilisation d'un taux de compression plus élevé car la chambre est mieux refroidie en injection directe. Vous voyez ici l'injecteur il est là, les soupapes sont ici et donc on peut mieux gérer dans la gestion moteur sa consommation, sa pollution, sa vitesse, tout. Direct, ce qui augmente le rendement du moteur. Le couple et les performances dynamiques sont améliorées tandis que les niveaux d'émission sont réduits. En combinaison avec la suralimentation au turbocompresseur et le downsizing, l'injection directe essence offre le potentiel de réduire la consommation d'essence et les émissions de CO2 d'environ 15%. Le downsizing, ça veut dire qu'on est en mode stratifié. D'accord? Que va-t-on faire? On va attendre que le piston soit bien monté au point morceau, même plus loin, et on va injecter juste au bon moment, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On injectait par la soupape d'admission le mélange essence-air, le temps que le piston monte et que ça s'enflamme, il y avait évidemment beaucoup de pollution et de déperdition. Et par l'échappement, même chose, parce que quand on ouvrait la soupape d'échappement, il n'y avait pas que des gaz qui étaient rejetés, des gaz brûlés. Il y avait du fioul. Il y avait aussi de l'essence ou du mazout qui sortait avec. Donc évidemment, on polluait beaucoup plus fort. Maintenant, avec l'injection, on arrive à mieux gérer ça. Et alors, quand on parle de mode stratifié, c'est-à-dire que comme on va avoir le piston le plus haut possible faire descendre, il y a une couche, il y a une masse d'air qui est faite par en dessous, et on va injecter de l'essence juste sur la partie supérieure du piston, qui lui sera protégé par sa masse d'air, et puis son carburant injecté. Donc, comme ça, on va pouvoir diminuer le taux de pollution quand on va démarrer à froid. Et puis plus évidemment on va rouler, moins on va travailler avec le mode stratifié et le système ordinaire arrive. D'autres optimisations technologiques peuvent être ajoutées. L'offre d'injection directe Bosch comprend la coordination de différentes gestions moteurs et les différents composants individuels du véhicule. N'oubliez pas que tout ceci est géré électroniquement par quoi? Par un boîtier qui va recevoir les informations des capteurs et qui les enverra aux actuateurs. N'oubliez pas ça, c'est très important. Pour l'alimentation en essence, Bosch propose des moteurs. C'est quoi ça? C'est le réservoir
d'essence avec à l'intérieur une pompe. D'accord? Alors, dans l'automobile, il y a deux types de pompes. Il y a les pompes aspirantes et les pompes refoulantes. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que les pompes à essence, c'est complexe. Ce n'est pas une belle pompe qu'on va mettre derrière ou une pompe avec une membrane dans le moteur qui va faire. Alors, la pompe aspirante, c'est elle qui va aspirer le gasoil, l'essence, et la pompe refoulante, c'est elle qui va refouler, donc c'est plutôt celle-ci, dans le réservoir. Ça va? Et la pompe aspirante, elle sera beaucoup plus près du moteur que la pompe refoulante. Ok? Ça va? Module d'alimentation comprenant des... Et bien souvent, dans le module d'alimentation maintenant, vous avez le filtre à mazout qui est dedans. Hein. Principalement chez BMW, le filtre à mazout, il est là. Alors il faut évidemment aller enlever le siège arrière, démonter la boulonnerie, une petite tôle, et comme ça, et vous l'enlevez, vous avez tous les éléments avec le filtre. D'accord? Pompes immergées, des réservoirs intégrant des capteurs de pression pour surveiller le recyclage des vapeurs d'essence. Ces composants procurent la pression nécessaire et la bonne circulation du carburant jusqu'à l'injection. L'essence est compressée via la pompe haute pression jusqu'à... Donc ici, l'essence va arriver dans un répartiteur et puis va aller directement dans une rampe d'injection. D'accord? Pour l'essence. Et en gasoil, on appelle ça le common rail. D'accord? Jusqu'à 200 bars, elle est dans... Et vous voyez ici, maintenant, les bobines sont directement une bobine, deux bobines, trois bobines, quatre bobines. 4 cylindres, 4 bobines. La bobine sera fixée au-dessus de la bougie. D'accord? Les injecteurs sont là, hein? Ok? Ensuite acheminé vers le rail haute pression. Sur ce rail se trouve le capteur haute pression. Voilà, le capteur haute pression sera toujours en bout de rail. Sur tous les véhicules, il y en a. Capteur haute pression, le voilà. Là. Le genre d'essence ou diesel, c'est la même chose. Chargée de mesurer la pression. Les injecteurs haute pression sont montés sur le rail, ils diffusent l'essence sous forme de jet. Alors ici, on voit la bougie. Voilà, vous avez vu, le piston est arrivé en haut, l'étincelle s'est faite, mais l'étincelle s'est fait pratiquement en même temps que l'injection. D'accord? Dans la chambre de combustion. Les injecteurs Bosch contiennent les buses de diffusion coniques innovantes. Vous avez vu les buses? Vous avez vu la buse? Je vais essayer de la lancer. Vous avez vu la buse? Il y a 4 trous. Ne faites pas comme certains. Hein. Nettoie les injecteurs, Fifi. Oui, hein? Oh non, 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 non. Fini, hein? On l'a abîmé. Il a bouché les trous. C'est la mettre dans un bain à ultrasons. C'est la seule façon. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Et vous n'y touchez surtout pas. Ouais, ben j'en ai déjà vu, tu sais, avec la brosse à fer. Hein. Ça va marcher. Ouais, ça ne marchera plus jamais, c'est fini. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des micro-trous, c'est des tout petits trous. Les injecteurs Bosch contiennent les buses de diffusion conique innovantes. Ah zut, je loupe à chaque fois. Bon, je vais essayer de m'entraîner. Hein. Les injecteurs Bosch contiennent les buses de diffusion conique innovantes. Ah ouais. Vous avez vu? Ouais, ouais. Vous avez vu? T'as su ou ouais? T'as vu? C'est comme une douche. C'est comme une douche. Cuisinées par laser. Elles fournissent un maximum de flexibilité. Et là, on voit la petite pointe qui est là. Et puis les trous sont juste autour. Il faut jamais aller mettre son doigt là. Flexibilité Merci, pour hein? injecter Voilà. directement la quantité voulue. Pour atteindre une composition air-essence optimale dans un système d'injection essence, le mélange est réalisé directement dans la chambre de combustion. La maîtrise du circuit d'air entrant dans le moteur est également importante pour la composition du... Alors, voyez ici, regardez, ça bouge, ça s'appelle comment, Geoffrey? Voilà. Ce sont des poulies qui vont bouger. Donc on appelle ça des poulies de déphasage. 200 € la pièce. Elles vont modifier la phase.
Quand c'est à froid, on va avoir une meilleure combustion à froid et une ouverture plus tôt. Et quand elles sont à chaud, elles vont se rétrécir. Hélas, chez BMW, il y a un petit souci avec ça. Ça s'use. Voilà, comme pour toute chose. D'accord. Le type de joie, il y a moyen de le réparer apparemment. Quoi? Parce que j'ai vu, il y a moyen de racheter un type de joie. Oui. Oh, bah oui, évidemment. Tout est réparable. Tu as le prix, c'est tout. Le mélange, l'un des moyens de contrôle de la Comme quantité. ça, au moins, vous avez vu ce que c'était, les pluies de déphasage, où elles étaient. On Si a à dit l'examen, on 50 pose la euros. question, 50. qu'est-ce qu'une poulie de déphasage ou est-elle? Sois intelligent à la scène. Hein. Ouais, Elle est où, la poulie de déphasage? dans le... En bout d'Arbracam. Ben ouais, on voit, voilà. Ben elle est là. On Hein. mettrait Il faut bien les au bout sentir. d'Arbracam. Il faut Quel bien est le les rôle de la poulie de sentir. déphasage? Je te donne la question, la réponse à la question. Quel est le rôle de la poulie de déphasage? Pour remettre le déphasage, justement. Déphasage. À froid. Avancer ou retarder À froid, l'ouverture et la fermeture des soupapes. À froid, ouais. Pas difficile. Ça ne joue pas sur l'injection, ça ne joue pas sur l'allumage, ça joue sur quoi? Uniquement sur les soupapes. D'accord? Et pas les papes, hein, les soupapes. Hein. Bien Des nerfs entrants et le débitmètre. Alors, ici, c'est quoi là, ce truc-là? Ça s'appelle comment? Le débitmètre quoi? D'air. Le débitmètre massique d'air. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur là, vous avez deux fils. D'accord? Ils vont chauffer. Et l'air va passer dedans. Ok? Et en fonction évidemment de la vitesse et de la température, il va vous fermer. La pression est aussi mesurée dans le Ça c'est quoi là? Ça ici. Ton reportage est vraiment bien. Ah, c'est un capteur aussi. Et là il est mis sur quoi? Le renifleur, là. Il est mis Le renifleur. sur l'air? Oui. Donc, c'est le capteur de pression d'air. C'est pas compliqué. Vous regardez sur quoi il est mis et vous voyez la définition qu'il a. Capteur de pression d'air. Voilà. Ok? On a le collecteur d'admission. collecteur d'admission grâce à un capteur intégré. Le boîtier papillon réduit ou agrandit la section de l'arrivée d'air selon la quantité nécessaire. Ça, c'est uniquement pour l'air. Uniquement. L'essence, séparément. Regardez. L'essence, elle arrive par là. Je sais pas, je te crois, il y a deux bougies parcellaires pour un meilleur allumage. Où ça? Je sais pas. Enfin, je sais pas, je te fais Il y a deux bougies par cylindre. Pas mal. On a peut-être un peu regardé. Sous le moteur Wankel aussi, mais ça dépend. Hein. C'est parce que les pistons sont de forme triangulaire chez Wankel. Et donc, en fonction du temps et de la position du piston qui est rotatif, il y a la bougie qui va s'allumer là ou là. Alors il y a les étincelles perdues aussi, souvenez-vous, dans les deux chevaux. Quand je te dis choisis le premier cylindre, tu fais le choix que tu veux, puisqu'il allume les deux en permanence. Non, les bougies, c'est pas si évident que ça. Hein. Une fois le mélange optimal effectué, le système nécessite une bougie d'allumage pour créer l'étincelle dans chaque cylindre. L'étincelle est créée en amont par la bobine d'allumage qui crée une charge de 30 000 volts, puis la transmet à la bougie. L'image est très... C'est les Twin Power Turbo. Mais c'est pas deux turbos. C'est un turbo à deux énergies. Il a déjà demandé, et moi sur la mienne c'est un turbo. Mais sur la sienne on ne le voit pas. On a besoin de carte pour regarder. Il y a deux turbos, il n'y a pas de turbo. Ben moi la mienne c'est un Twin Power Turbo, mais il y a qu'un turbo. J'ai déjà demandé chez BMW, en fait c'est un turbo à deux énergies. Le Twin Power Turbo. Mais c'est pas un Twin Turbo. Mais il est à géométrie variable. Donc, très certainement. je crois qu'il y a deux entrées, c'est possible. Un compresseur. Ou alors il est rechargé par les gaz. Je sais pas, mais il y a un truc de... Quand tu sais, ils inventent n'importe quoi pour nous emmerder. Ils inventent n'importe quoi, je dis, pour pouvoir diminuer, pour pouvoir rentrer dans les normes, etc. L'utilisation de tous ces éléments de contrôle permettent de réaliser des moteurs à la consommation et aux émissions réduites. Le calculateur Bosch s'occupe de la gestion moteur en supervisant toutes les innovations technologiques qui sont nécessaires au fonctionnement d'un moteur à un tel niveau de performance.
Ceci, c'est une pédale d'accélérateur électrique. Alors, c'est une pédale qui fonctionne au pas par pas. Donc, chaque fois que vous allez pousser, il y a un contacteur à l'intérieur, il va vous donner une impulsion de fer. Et alors, normalement, il y a aussi une pédale d'accélérateur à double impulsion. Donc, au départ, et puis au milieu, il y a une deuxième. Le module constituant la pédale d'accélération permet de mesurer le désir du conducteur et de transmettre cette information au calculateur Bosch pour produire plus ou moins de couple. Le module, c'est évidemment l'impulsion qu'on va avoir sur la pédale d'accélérateur pour voir où on en est pour demander la puissance. Le moteur. Qu'est-ce qu'il nous fait là, l'autre? Le capteur du vilebrequin enregistre la position et la vitesse du... Capteur vilebrequin, qu'est-ce qu'il va nous capter celui-là? Allez! La vitesse, Non! la pression. Non, capteur vilebrequin! Ah, le point mort haut, point mort bas. Premier cylindre, point mort. C'est ce qui va se passer, ben, il y a une dent qui est enlevée. Et chaque fois qu'il va passer devant, il va nous indiquer le premier cylindre, point mort. Capteur de Kikti. C'est le capteur d'auto-allumage, c'est ça? C'est l'auto-allumage, parce que quand le mélange s'enflamme au mauvais moment, Oui, tout explose au mauvais moment, c'est ça. Plus grossier que ça, c'est quoi le capteur de Kikti? C'est l'avance, non? Le recul. C'est tout simplement un capteur de vibration. Je l'ai mis sur le bloc moteur. Il va percevoir la vibration jusqu'à une certaine tendance de vibration. Au-delà, ben, il va fonctionner. Donc il peut fonctionner pour tout ce qu'il y a dans le bloc moteur. La sonde de température et le capteur d'Abracam. Il y a quand même pas mal de capteurs. Hein. Les traitements des gaz d'échappement contribuent au respect des normes d'émission européennes et mondiales. C'est quoi les capteurs de gaz d'échappement? Ça s'appelle comment? Lambda. Les sondes lambda. Lambda. Amont et aval. C'est ce qu'on a changé dans la Polo, là. Les sondes de Attends. lambda Bosch, qu'elles soient à large bande ou à saute tension, mesurent le taux d'oxygène dans l'échappement et fournissent ainsi au calculateur des informations essentielles sur la composition du mélange air-essence consommé. Les futures législations concernant la réduction des particules émises sont un nouveau challenge pour Bosch. On est à quelle norme actuellement? Bon. 6B. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si on passe à la 7, il n'y a plus grand chose qui peut rouler. Oui, mais je veux dire en chiffres, c'est quoi? En chiffres, je ne sais pas. Ah, ok. Regardez. Heureusement que j'ai un ancêtre, je suis tranquille. Avec la solution exclusive et innovante CVO pour Control Valve Operation, Bosch a réussi avec succès l'intégration de la mécatronique qui contribue de manière substantielle à la conformité aux normes Euro 6 et SULEV. Euro 6. Les composants clés de la technologie CVO sont l'unité de contrôle électronique et l'injecteur haute pression. Contrairement à un système conventionnel, l'injecteur et l'unité de contrôle échangent des informations dans les deux sens, créant ainsi une boucle fermée. Durant la phase d'injection, l'unité de contrôle détermine les temps d'ouverture et de fermeture de la soupape d'injection, calcule la quantité réelle injectée, puis réajuste les temps. Voyez? Les flux des injecteurs, c'est tout petit, hein? C'est un nuage. C'est pour faire un nuage. C'est un petit nuage. Ce type de contrôle permet d'optimiser tous les cycles d'injection et ainsi affiner encore la quantité de carburant consommée. La précision de l'injection est améliorée de manière significative et reste contrôlée et ajustée tout au long de la durée de vie de l'injecteur, garantissant une qualité d'injection stable dans le temps. L'injection essence directe Bosch est la clé pour des moteurs économiques et écologiques. La consommation de carburant et la réduction des émissions sont améliorées en même temps que les qualités dynamiques de la voiture grâce à l'injection directe haute pression.